Bonsoir mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les énergies du week-end. Donc nous serons le week-end du 20-21 janvier, voilà, 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi je suis un peu fatiguée, je vous avouerai, mais c'est tellement un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous que me voici ce soir. Allez, c'est parti, on va tirer une petite lettre. Alors, nous avons la lettre R. Ça peut être le début d'un prénom, d'un nom, ça peut être R comme le retard, ça peut être R comme le retour, ça peut être R comme une rencontre. Voilà, donc on verra. Vous me direz, si vous voulez, en commentaire, à quoi vous fait penser cette lettre. Allez, c'est parti. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous. Allez, hop. Quel ange, quel archange est parmi nous pour ce tirage? Nous avons l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement, soulagement. Alors aujourd'hui, on voit sur cette carte qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mais on est aussi dans une période de purification. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir lâcher prise, d'accord? Il y a eu peut-être des difficultés. Alors, il y a l'abandon, peut-être que vous vous demandez s'il faut abandonner, peut-être que vous vous demandez si vous êtes en mode détachement ou soulagement, d'accord? À travers cette carte, l'énergie, on sent quand même que par rapport au lâcher-prise, ça vous apporte justement ce soulagement. Vous êtes moins angoissé. En tout cas, on vous demande de lâcher prise. Le bleu. On vous conseille aussi de porter du bleu, ce bleu-là, peut-être le bleu comme Maman Marie, ou de passer du temps, peut-être à observer le ciel, pour pouvoir justement vous apaiser. Porter du bleu, ça vous fera du bien. Un bleu pas foncé, hein, un bleu voilà, de cette couleur. Ça va vous apaiser. Allez, hop. Allez, message. Voilà, cette carte qui veut venir. L'ange de la félicité, harmonie, sérénité et respect. On vous félicite parce qu'on vous dit sur cette carte que vous vous respectez. Vous tentez de retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie. En tout cas, ce lâcher-prise va vous permettre justement de retrouver un certain équilibre, un sentiment de sérénité. Bon, c'est bon, hein, jusqu'à présent, là. On verra, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Respect. On vous dit aussi de vous respecter. Ce sont des valeurs très importantes. En tout cas, vous vous écoutez, vous faites appel à votre intuition pour pouvoir justement trouver le juste équilibre. L'ange de la générosité, source intérieure, bonté. Alors, c'était pas encore là. Et altruisme. Regardez, encore une fois, on a là. Vous cherchez à l'intérieur de vous toutes les ressources nécessaires. D'accord? L'abondance. Il y a une certaine purification avec l'eau. Vous êtes en mode de purification ces temps-ci. Vous cherchez la source et la source, elle se trouve à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir justement mettre en place, tout ce que vous souhaitez, en fait, on vous dit d'écouter, de vous écouter tout simplement, d'écouter votre intuition, de prendre du temps pour vous, justement pour pouvoir accueillir toute l'abondance qui se trouve en vous. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va voir comment vous sentez. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit pour le week-end? Allez. Quel est votre état d'esprit? Je vois extraverti. Affirmation. Ma confiance irradie et j'encourage les autres. Je respecte leur chemin de vie. Je suis fière de moi. Ouvert. Vous êtes ouvert. Je pense que ce week-end, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, on vous dit, on vous conseille de passer du temps, de retrouver cette joie de vivre, de pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, d'accord, avec confiance. Alors, demandez-vous, quelles sont les caractéristiques et les comportements d'un extraverti? Quels en sont, selon vous, les avantages ou les inconvénients? Comment cette attitude peut-elle vous aider dans le futur? Quels conseils donneriez-vous à un extraverti?
Peut-être que vous êtes entouré de quelqu'un qui est extraverti, vous allez rencontrer quelqu'un qui est extraverti. En tout cas, de manière générale, il y a de la bonne humeur. Il y a de la bonne humeur autour de vous, où votre état d'esprit sera assez joyeux. Ben, tant mieux, c'est ce qu'il faut. De la positivité, de la bonne énergie. Allez, petit message des anges. Allez, petit message. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et d'en recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors, je vais vous lire la petite carte. Se mettre à disposition. Alors, de manière générale, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous êtes beaucoup à vous occuper des autres, d'accord? Mais on vous demande quand même... Ah ben oui, si je ne prends pas le bon livre, je suis une humoriste parfois. Voilà le livre. De prendre du temps pour vous. Alors, se mettre à disposition, on vous dit confiez vos soucis d'argent à Dieu et aux anges, soyez réceptifs à vos intuitions et suivez-les sans hésitation. Si vous êtes mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. D'accord? On vous dit quand même d'utiliser vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres ou participer à une cause vitale. Alors, grâce à la loi d'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Bon, on vous dit peut-être que vous avez une mission de vous mettre à disposition des autres. Mais ça, c'est peut-être au niveau professionnel. En tout cas, pour ce week-end, vous allez peut-être recevoir... C'est peut-être vous qui allez recevoir. Travail énergétique. Ben, je parlais du professionnel. Je pense que de manière générale, vous attirez à vous les gens et peut-être pour justement leur apporter une certaine guérison à travers votre passion. Travail énergétique. En tout cas, moi, si je pouvais, j'allais vous envoyer beaucoup d'amour à travers ma vidéo pour que vous puissiez vous sentir bien ce week-end. Voilà, donc je vous envoie toute l'énergie positive, beaucoup de lumière et beaucoup d'amour pour que vous puissiez vous sentir bien ce week-end. Après une semaine de travail ou autre, voilà, on vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On vous dit ce que vous faites, ce que vous entreprenez, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avancez avec confiance, d'accord? Lâchez prise sur ce qui pourrait éventuellement vous bloquer. Dans tous les cas, vous verrez que vous aurez la réussite. Allez, on change de jeu. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport aux énergies de ce week-end ? L'étranger. Ah, je vois quand même sur la carte, il y a quelqu'un qui a envie de vous offrir peut-être un cadeau. En tout cas, regardez, il y a 2 mains. Une un peu plus foncée, l'autre un peu plus claire. Et on voit une main claire qui offre le monde à la main plus foncée. On vous dit que peut-être vous avez un travail énergétique avec vos mains, tout simplement. En tout cas, il y a du magnétisme. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Maison. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais, ça j'entends plutôt votre maison intérieure. Je pense que peut-être le foyer, il y a peut-être une proposition par rapport à... Ouais, j'entends magnétisme, hein. Il y a une évolution. Il y a une évolution, une belle évolution. Peut-être à un moment donné, par rapport au foyer, il y avait l'étranger. J'ai pas la carte de la distance, mais bon, pourquoi pas, l'étranger. Et finalement, on peut parler de réconciliation, d'évolution. Ouais, la carte de l'échec, elle est sortie à l'envers. D'accord ? Après une période peut-être un peu compliquée, d'accord ? On retrouve, c'est fini l'échec.
C'est fini, c'est fini. On parle d'un homme, du consultant. On a le miroir magique. Et voilà, il y a une fin de cycle. C'est-à-dire, il y avait une période un peu difficile, mais on sort justement de l'échec. On sort de cette fin de cycle, d'accord, de cette période difficile, parce que justement, on s'écoute, on lâche prise pour pouvoir attirer à soi quelque chose de beaucoup plus positif. Avec la carte du miroir magique, il y a une ouverture qui arrive à vous. Il y a une ouverture qui arrive à vous. Allez, on continue. On va mettre ça comme ça, sinon on n'est pas voir. Il y a beaucoup de cartes. Allez. On nous parle de séparation. C'est une séparation. Pardon. Ça part dans tous les sens. Allez. Ouh, on voit l'amour et on voit la victoire. Donc, sur l'amour, il y a la victoire. Et on voit l'ancrage, l'engagement, l'hérédité, la famille, un arbre. Bon, c'est génial ça. Du positif. Et en dos de dette, on a la projection. On pense à soi. D'accord? On prend du temps pour soi. On lâche prise, on regarde. Peut-être que l'autre a un effet miroir face à nous. D'accord? En tout cas, c'est pas mal du tout pour ce week-end. Il y aura peut-être crac, crac, boum, boum. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, regardez-moi ça, la carte magnétique. Ouh là là. Vous êtes magnétique, tout simplement. Avec la carte de l'amour et de la victoire, je peux m'arrêter là pour ce tirage. Voilà. Comme on est quand même dans le sentimental, allez, on va prendre 2 petites cartes sur l'amour. J'entends que vous voulez une petite carte sur l'amour. Allez, on va faire ça. Allez. Sentimental pour ce week-end. Une carte qui est tombée, mais bon, c'était... On va dire de la remettre dans le jeu. Donc, ok. Allez, c'est parti. Quel message au niveau sentimental? Ouh, conversation, cœur à cœur. Il y aura de la discussion, il y aura de l'échange. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être par rapport à des enfants. Ou on peut nous parler de naissance. Enfin, quand j'ai dit naissance, quelque chose de nouveau. On nous parle d'attraction, encore une fois. Peut-être qu'on va écouter son enfant intérieur et on va finalement se lancer pour pouvoir justement avoir une conversation cœur à cœur. Trop de cartes. Allez, niveau sentimental. Espièglerie, il y aura du jeu, il y aura de la séduction, il y aura des regards, il y aura des rapprochements, il y aura des câlins. Je vous l'ai dit, je sentais ça. On vous dit amour véritable. Et on vous dit réconciliation. Bon, ben, je crois qu'au niveau sentimental, je peux m'arrêter là. C'est très beau. Il y aura de la réconciliation. On avait la lettre R, je ne sais pas si vous voyez bien, qui parlait peut-être de rencontre, de retour. Mais écoutez, allez, j'entends forcément une petite carte de l'oracle Bakoua. Allez, qu'est-ce que cette personne-là au niveau sentimental, peut-être ce week-end, va pouvoir vous dire? En tout cas, en attendant le week-end, quel est le message que cette personne souhaite vous dire? Ah, une carte qui sera... Oh là là, regardez-moi ça. Je t'aime. Oh, c'est trop beau. Ben voilà, la personne elle vous dit je t'aime. À très bientôt peut-être. Voilà. Les petites lumières, c'est terminé. Je vous embrasse bien fort. On est déjà à 14 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.